Il existe un moment dans la vie où l'on a l'impression étrange d'être arrêté au milieu du chemin. Rien n'avance, rien ne se développe, et pourtant, quelque chose bouge en profondeur. C'est un paradoxe que beaucoup interprètent comme un échec personnel, comme si l'univers avait soudainement coupé l'élan, la motivation ou la clarté. Mais en réalité, cette sensation de pause n'est pas une fin. C'est le début d'une gestation intérieure. C'est une pression sourde, presque imperceptible, semblable à celle qui s'accumule dans les entrailles d'un volcan. De l'extérieur, tout semble calme. À l'intérieur, cependant, les plaques tectoniques se déplacent. Cette tension subtile se manifeste souvent sous forme d'anxiété, de fatigue émotionnelle ou d'un sentiment de désorientation. On se demande « Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi je n'arrive plus à avancer ?» Mais selon Carl Jung, ce moment où rien n'est clair est précisément le cœur de la transformation. C'est ce qu'il appelait l'espace liminal, ce territoire flou situé entre ce que nous étions et ce que nous sommes en train de devenir. Dans cette zone intermédiaire, l'ancien n'a plus la même solidité et le nouveau n'a pas encore de forme. On flotte, on doute, on résiste. Et c'est exactement là que la métamorphose commence. Le danger émotionnel de cette phase ne vient pas de l'échec, mais du malentendu. L'être humain est programmé pour rechercher la stabilité, même si cette stabilité nous enferme dans une version limitée de nous-mêmes. Lorsque la vie nous met en pause, notre premier réflexe est de lutter, de vouloir revenir à l'ancien mode de fonctionnement. Mais cette envie de revenir en arrière bloque notre évolution. Nous voulons que la transformation soit rapide, propre, organisée, mais elle ne l'est jamais. Elle est brute, confuse, désordonnée. La vérité, c'est que ce temps d'arrêt n'est pas une interruption de votre chemin. C'est la profondeur de votre être qui vous demande de ralentir pour se réorganiser. Comme une graine sous la terre, vous n'êtes pas immobile. Vous êtes en train d'absorber, de réarranger, de préparer l'expansion. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque jour qui semble vide est un jour où l'invisible travaille pour vous. Ce chapitre nous invite à regarder ce silence intérieur avec plus de douceur, à reconnaître que la stagnation n'est qu'une illusion. La vie ne vous a pas abandonné, elle vous prépare. Et lorsque ce mouvement intérieur commence à prendre forme, il vous conduit naturellement vers une autre étape, plus profonde encore. Il arrive un moment, après la sensation de pause, où l'on entre dans un espace encore plus déroutant. Le vide. Ce n'est pas un simple silence intérieur, mais une sorte d'absence profonde, comme si votre ancienne identité s'était effacée avant que la nouvelle n'ait eu le temps de naître. Beaucoup décrivent ce passage comme un brouillard mental, un creux émotionnel ou même une perte de repère. Pourtant, ce vide n'est pas un défaut. C'est l'espace sacré où votre transformation se construit. Dans cette zone de transition, vous pouvez avoir l'impression de ne plus savoir qui vous êtes exactement. Les choses qui autrefois vous définissaient, vos habitudes, vos rôles, vos ambitions, semblent soudain perdre leur sens. Et cela peut effrayer. Le cerveau, naturellement, interprète tout changement comme une menace. Il tente alors de ramener l'ancien vous sur le devant de la scène, parce que le connu, même douloureux, lui semble plus sûr que l'inconnu. Mais ce que Jung nous a appris, c'est que la crise d'identité n'est pas un signe de désintégration psychologique, mais une étape normale du processus d'individuation. C'est le moment où l'inconscient réorganise ses structures pour permettre l'émergence d'un soi plus authentique. Pour cela, il faut d'abord faire de la place, et cette place se crée sous forme de vide. Le problème, c'est que la société moderne nous a conditionnés à glorifier uniquement le résultat final. Les moments de confusion, de doute ou de perte sont rarement montrés. On nous donne l'illusion que la transformation est un chemin éclairé, inspirant, presque héroïque. Mais toute naissance implique un passage sombre, désordonné, où l'ancienne forme doit se dissoudre pour qu'une nouvelle puisse apparaître. Le vide n'est pas une chute, c'est une ouverture. Dans cet espace, vous pouvez ressentir une fatigue inhabituelle, un besoin de solitude ou une envie de tout remettre en question. C'est normal. Ce sont les signes que votre psyché vous demande de ralentir pour recalibrer ce que vous voulez devenir. Vous n'êtes pas en train de perdre le contrôle. Vous êtes en train de récupérer votre essence. Le vide créatif est, en réalité, un terrain fertile. C'est ici que vous commencez à abandonner les croyances qui ne vous servent plus, les vieux schémas émotionnels.
les identités que vous aviez adoptées pour plaire, survivre ou vous protéger. Ce détachement n'est jamais confortable, mais il est nécessaire. Et même si cette phase peut sembler interminable, elle n'est pas un arrêt. C'est un corridor, une traversée, un pont entre deux versions de vous-même. Et quand ce vide commence à se remplir d'une énergie nouvelle, quelque chose de profond se produit. Une résistance intérieure apparaît, une force subtile qui tente de vous tirer vers l'arrière, vers ce que vous étiez autrefois. Lorsque le vide commence enfin à se transformer, un phénomène presque inévitable apparaît, la résistance interne. C'est ce moment où, alors que vous êtes sur le point d'avancer, quelque chose en vous tire dans la direction opposée. Une lourdeur, une hésitation. Un discours intérieur qui murmure « Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas pour toi, mieux vaut attendre un peu ». Ce mécanisme n'est pas un ennemi extérieur, il vit en vous. Freud appelait cela la résistance, une force psychique créée pour vous protéger de tout ce qui est inconnu, douloureux ou inconfortable. Votre esprit, croyant bien faire, préfère vous maintenir dans ce qui est familier, même si ce familier vous limite, et c'est précisément à ce moment-là que surgissent les excuses, les retards, les rationalisations. Vous vous promettez de recommencer demain, de réfléchir un peu plus ou de revenir à l'ancien rythme. Mais derrière ces justifications se cache quelque chose de plus profond, la peur. Jung, lui, parlait de la shadow, l'ombre, cette part de vous-même que vous évitez de regarder. Ce sont vos blessures, vos insécurités, vos échecs, vos impulsions, vos craintes les plus primitives. Pendant la phase intermédiaire, cette ombre remonte à la surface avec une intensité inattendue. Non pas pour vous punir, mais pour être intégré. Car rien de ce que vous refusez de voir ne disparaît, cela se renforce en silence. Cette résistance interne est souvent confondue avec paresse, manque de discipline ou faiblesse de caractère. Pourtant, elle est en réalité un mécanisme de survie. Votre psyché craint de perdre ce qui lui est familier, même si cet ancien vous était rempli de schémas épuisants. L'être humain préfère une prison connue à une liberté incertaine. C'est pourquoi la transition intérieure demande tant de courage. Et au moment précis où vous avancez vers une version plus courageuse, plus consciente, plus authentique de vous-même, l'ombre vous teste. Elle vous montre ce qui n'a pas encore été guéri. Les traumatismes enfouis ressurgissent. Les insécurités que vous pensiez avoir dépassées reviennent. Les vieilles blessures demandent à être revisitées. Ce n'est pas un signe que vous régressez, c'est un signe que vous êtes prêt. La société, en glorifiant seulement la force et en rejetant la vulnérabilité, nous a appris à fuir la douleur au lieu de l'écouter. Pourtant, la vraie paix ne naît pas de l'absence de conflit intérieur, mais de la capacité à rester présent même quand tout semble se désorganiser à l'intérieur. C'est dans cette présence que la maturité émotionnelle commence. À mesure que vous traversez cette résistance, vous commencerez à remarquer quelque chose d'inattendu. Malgré le chaos, une petite lumière de clarté se forme. Elle n'est pas encore forte, mais elle existe. Et elle vous guide vers une compréhension essentielle. La transformation n'est jamais instantanée. Elle se construit dans le temps. Un temps invisible, patient, presque brutal. Il existe un moment dans la transformation où l'on comprend enfin que rien de profond ne change à la vitesse que l'on souhaiterait. On pousse, on insiste, on fait des efforts. Et pourtant, les résultats semblent inexistants. C'est alors que se révèle l'une des réalités les plus difficiles à accepter. Le changement véritable demande du temps, un temps discret, presque secret, que l'on ne peut ni accélérer ni contrôler. La culture moderne nous a habitués à l'immédiateté. Tout doit être rapide, les réponses, les solutions, les résultats. Mais l'âme humaine, elle, ne suit pas ce rythme. Une évolution authentique fonctionne comme un mouvement souterrain. Pendant de longues périodes, rien ne paraît se produire à la surface. C'est frustrant. On peut même croire qu'on tourne en rond. Mais en vérité, l'accumulation est en cours. Imaginez une pierre massive que l'on pousse jour après jour. Pendant des semaines, elle ne bouge pas d'1 centimètre. Pourtant, chaque effort affaiblit la résistance qui la retient. Et puis un jour, sans prévenir, elle glisse. Ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de tout ce qui s'est passé en silence avant ce moment décisif. La transformation intérieure suit exactement la même logique. La plupart des gens abandonnent juste avant le déplacement de la pierre.
non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas que le processus fonctionne en mode cumulatif et exponentiel. On s'attend à des signes visibles, à une validation extérieure, à une confirmation claire que l'on progresse. Mais dans les transitions profondes, personne ne nous applaudit. Il n'y a pas de témoin, pas de reconnaissance. Rien d'autre que nous-mêmes et notre persévérance. C'est ce que Jung et tant d'autres appelaient la nuit obscure de l'âme. Ce moment où tout semble se défaire en silence pour permettre une reconstruction plus haute. Ce n'est pas seulement une période de douleur, mais une période de recalibrage. L'ancien système interne se fissure, la vieille identité s'effrite, et cela crée un espace pour que quelque chose de plus aligné puisse émerger. Ce temps invisible est brutal, parce qu'il exige une forme rare de patience. La patience sans garantie, la patience sans preuve, la patience sans résultat immédiat. C'est un engagement intime envers soi-même, une promesse silencieuse que l'on choisit de ne pas abandonner, même quand rien n'indique que l'on avance. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence temporel que la magie opère. Petit à petit, le chaos intérieur commence à s'organiser. Des éclairs d'intuition surgissent, des compréhensions profondes se forment, le vide se remplit, le mouvement reprend. Et c'est alors que vous réalisez que vous êtes déjà en train de devenir quelqu'un d'autre. Mais avant de renaître réellement, avant que la nouvelle identité prenne forme, il reste une étape essentielle, une étape où tout se désintègre pour mieux se reconstruire. Une étape aussi belle que violente, celle de la chrysalide. Il arrive un moment dans toute transformation où l'on cesse d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que tout semble se dissoudre en même temps. Ce moment est la chrysalide. C'est l'étape la plus déroutante, la plus fragile, mais aussi la plus essentielle du processus. Contrairement à ce que l'on croit, la chenille ne devient pas papillon en douceur. Elle se liquéfie littéralement. Elle se défait d'elle-même. Elle se transforme en quelque chose d'informe avant de renaître sous une forme entièrement nouvelle. Et c'est exactement ce que vous vivez intérieurement. Dans cette phase, votre ancienne identité se désagrège. Ce que vous croyez être vos certitudes, vos objectifs, vos envies ou même vos limites, semble perdre tout son sens. C'est un chaos profond, mais ce chaos n'est pas une erreur. Il fait partie du design de votre évolution. Pour que quelque chose de plus grand prenne vie, ce qui était petit doit se dissoudre. Rien ne se construit sans que quelque chose ne s'effondre d'abord. La chrysalide est un laboratoire intérieur. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier, et pas encore celle que vous serez demain. Vous êtes en reconstruction, une reconstruction invisible, silencieuse, souvent incomprise. Il n'est pas rare de ressentir un mélange étrange de confusion et de force, de vulnérabilité et de lucidité. Vous sentez que quelque chose vous échappe, mais vous sentez aussi qu'un élan nouveau se prépare. C'est ici que l'illusion la plus dangereuse apparaît, croire qu'il faut attendre d'être prêt pour agir. Pourtant, dans toute métamorphose authentique, l'action précède la clarté. Ce n'est jamais en réfléchissant davantage que l'on trouve la direction, c'est en avançant. Même à petits pas, même dans le brouillard, la direction se révèle dans le mouvement, pas dans l'attente. La chrysalide nous apprend une vérité essentielle. L'identité n'est pas un monument solide, mais une matière vivante. Elle peut se défaire, se remodeler, se reconstruire. Vous n'êtes pas figé, vous êtes malléable, vous êtes en évolution. Chaque choix, chaque confrontation avec votre ombre, chaque acte de courage intérieur contribue à façonner les ailes que vous êtes en train de développer. Ce chaos, bien qu'inconfortable, vous renforce. Comme la lutte du papillon qui doit déchirer sa chrysalide pour fortifier ses ailes, vos efforts, vos douleurs et vos questionnements sont les forces mêmes qui construiront votre futur. Rien n'est inutile, rien n'est en trop. Tout ce que vous vivez maintenant prépare la version de vous qui pourra enfin voler. Et lorsque cette chrysalide commence à s'ouvrir, vous sentez que quelque chose change. Une décision se prépare, un choix se dessine. Vous n'êtes plus simplement en transformation, vous êtes au seuil de devenir. Il existe un moment à la fin de toute transformation profonde où l'on se retrouve face à soi-même. Pas face à l'ancien soi, ni face au soi qui se cherche encore, mais face à cette version naissante qui demande à être assumée. Après la pause, le vide, la résistance,
le temps invisible et la chrysalide, une question se dresse, simple mais inévitable. Qui allez-vous devenir maintenant? Car la transformation n'est jamais un cadeau que l'on reçoit passivement. Elle n'arrive jamais toute seule. Vous pouvez traverser la douleur, supporter l'inconfort, laisser mourir l'ancien vous, mais rien de tout cela ne se concrétise si vous ne choisissez pas consciemment la personne que vous allez incarner. La renaissance exige un acte de volonté, un engagement, une décision intérieure qui ne ressemble pas aux simples résolutions que l'on prend en passant, mais à une nouvelle orientation de l'âme. Ce choix final n'est pas spectaculaire. Il ne s'accompagne pas d'une lumière mystique, ni d'un signe venant du ciel. Il se manifeste dans de petites décisions quotidiennes. Comment vous vous parlez, ce que vous tolérez, ce que vous cessez de accepter, ce que vous osez faire, malgré la peur. Chaque geste soutient une direction, et cette direction finit par créer un destin. Jung disait que l'on ne devient pas soi-même en rêvant d'un idéal, mais en affrontant les zones les plus vulnérables de notre être. Et c'est maintenant que vous possédez cette force, car tout ce que vous avez traversé, la confusion, le vide, les résistances, les nuits silencieuses, n'était pas une punition, c'était une préparation. Vous avez été remodelé de l'intérieur. Votre psyché s'est débarrassée de ce qui ne vous appartenait plus. Vous êtes devenu plus rapide, plus léger, plus lucide. Et maintenant, le monde attend la version de vous qui saura honorer ce travail invisible. Il ne s'agit plus de survivre, ni de réparer, ni de se protéger. Il s'agit de créer, de marcher vers l'avant en portant consciemment votre nouvelle identité, de choisir la personne que vous êtes en train de devenir avec clarté, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. La transformation ne s'achève pas par illumination, mais par responsabilisation. Ce chapitre est donc un rappel. Votre futur n'est pas un accident. Il est une construction. Et chaque pensée, chaque émotion que vous accueillez, chaque limite que vous redéfinissez, donne forme à cette construction. Vous êtes à un carrefour. À gauche, l'ancienne version, celle qui a peur, qui hésite, qui se diminue. À droite, la version que vous êtes en train de sculpter, plus forte, plus consciente, plus alignée. Personne ne peut faire ce choix à votre place. Vous pouvez rester dans le connu ou franchir le seuil. Vous pouvez répéter l'ancien ou devenir le nouveau. C'est maintenant que le pas doit être posé. Vous avez traversé la nuit, le vide, la désintégration, le chaos créateur. Vous avez déjà payé le prix de la transformation. Il ne reste plus qu'à dire oui à celle ou celui que vous êtes en train de devenir.